Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les trottoirs luisants de New York, reflétant les néons colorés des cafés et des boutiques. Au cœur de Manhattan, le Carlton, un restaurant réputé pour sa cuisine raffinée et son ambiance feutrée, brillait comme un refuge chaleureux. À l'intérieur, les lumières tamisées baignaient les tables en bois poli d'une lueur douce, les bougies vacillant au rythme des conversations. Chaque détail semblait pensé pour inspirer confort et élégance, nappe blanche impeccable, verre de cristal aligné avec une précision maniaque, et musique de jazz discret en fond. Emma Carter, 24 ans, se tenait derrière le comptoir, une pile de menus dans les mains. Petite mais énergique, avec des cheveux châtains clairs attachés en queue de cheval et des yeux verts perçants, elle avait appris à naviguer entre la fatigue des longues journées et la patience infinie exigée par son métier. Ses gestes étaient précis, fluides, chaque mouvement calculé pour servir les clients avec efficacité, mais aussi avec un sourire sincère, ce sourire qui masquait parfois une fierté silencieuse. Ce soir-là, l'air était chargé d'une tension subtile. Jackson Hale, un homme de 35 ans, entrait dans le restaurant. Costume noir parfaitement ajusté, visage impassible et démarche assurée, il inspirait respect et crainte. Dans le monde des affaires, il était connu pour son succès, mais aussi pour sa cruauté, un goût prononcé pour humilier ceux qu'il jugeait inférieurs, un ego gonflé d'arrogance. Son regard balayait la salle, mais s'arrêta sur Emma avec une intention claire. À peine Emma s'approcha elle de sa table que Jackson lui lança un sourire froid et condescendant. « Vous êtes sûre de pouvoir gérer ça, jeune fille ?» À ce moment précis, tout sembla ralentir pour Emma. Les bruits du restaurant, les rires lointains, le tintement des verres, tout devint secondaire face à la menace subtile mais réelle dans la voix de Jackson. Pourtant, elle ne montra aucune peur. Son sourire resta poli, presque immobile. Elle savait que ce qu'elle allait faire ce soir ne serait pas seulement un service de routine. Autour d'eux, le personnel observait en silence, certains échangeant des regards inquiets. Les clients, encore inconscients de ce qui se tramait, continuaient leur conversation. Mais dans cette salle où chaque détail respirait la sophistication, une bataille silencieuse venait de commencer, une confrontation entre arrogance et dignité, entre pouvoir imposé et respect gagné. Emma ne savait pas encore que ce dîner allait bouleverser non seulement la soirée, mais également la perception de Jackson Hale sur elle, et sur lui-même. Elle ne savait pas que, derrière sa façade de « simple serveuse », elle détenait une force qui allait changer le cours de cette rencontre. Le tintement d'un verre tombé accidentellement dans le coin de la salle rompit la tension initiale, et le destin de cette soirée commença à se dessiner, invisible mais inévitable, comme une ombre prête à figer le restaurant dans un moment que personne n'oublierait jamais. Emma Carter s'avança vers la table de Jackson Hale, portant le plateau avec une aisance qui trahissait des années d'expérience. Son sourire restait poli, mais ses yeux observaient chaque détail de l'homme en face d'elle. Jackson, déjà installé, la scrutait avec un mélange d'ennui et de mépris. « Bonsoir, que désirez-vous ce soir, monsieur Hale ?» demanda-t-elle calmement. Il leva à peine les yeux et répondit avec un sourire froid et condescendant. « Vous êtes sûre de savoir ce que vous faites, jeune fille ?» Le commentaire, bien que simple, portait la lourdeur de l'arrogance. Emma inspira profondément et répondit sans trembler. « Absolument, monsieur. » Jackson pencha légèrement la tête, comme pour mieux la jauger. « J'espère, parce que je déteste perdre mon temps avec des amateurs. » Emma prit la commande avec professionnalisme, notant chaque détail, mais elle sentit le poids de son regard sur elle, pesant et méprisant. Les clients à proximité, intrigués, commencèrent à lancer des regards furtifs. Puis, Jackson décida d'aller plus loin. Il fit tomber un couvercle de peau en acier volontairement pour attirer l'attention, et dit en riant. « Oh, regardez ça! Même les couverts tombent entre vos mains. » Les clients autour étouffèrent des murmures, certains choqués, d'autres amusés. Mais Emma resta immobile, déposant les plats avec soin. Elle s'arrêta un instant, le regarda droit dans les yeux et dit. « Monsieur Hale, tout le monde peut faire une erreur. Même vous. » Le restaurant devint soudain silencieux. Le bruit des couverts et le murmure des conversations s'effacèrent presque, remplacés par un calme lourd et électrique.
Jackson cligna des yeux, surpris. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui tienne tête, surtout avec autant de calme et de maîtrise. Emma poursuivit son service, posant les assiettes avec une précision parfaite. Chaque mouvement montrait non seulement son efficacité, mais aussi une assurance tranquille. La tension autour de la table s'épaississait, palpable pour tous les spectateurs silencieux. Alors que Jackson Hale ouvrait la bouche pour répondre, un serveur approcha discrètement pour offrir de l'eau à une table voisine. Mais le regard d'Emma le fit reculer, elle maîtrisait non seulement son service, mais aussi l'atmosphère entière du restaurant. Pour la première fois depuis longtemps, Jackson sentit que le contrôle qu'il croyait absolu lui échappait. Et ce simple dîner venait à peine de commencer. Les plats étaient posés sur la table avec une précision quasi militaire, et Emma se tenait droite, souriante, comme si rien ne pouvait l'ébranler. Mais Jackson Hale, frustré de ne pas obtenir la réaction attendue, décida de passer à l'offensive. Ce steak, trop cuit, non, dit-il d'un ton exagérément irrité, même si le plat était parfait. Emma leva les yeux avec calme et répondit. Je vais vérifier immédiatement, monsieur Hale. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, Jackson frappa légèrement la table avec sa main, faisant tomber accidentellement un verre d'eau. L'eau se répandit en un petit ruisseau sur la nappe blanche. Au lieu de s'excuser, il lança d'un ton moqueur. Voilà ce que ça donne quand on confie le service à quelqu'un comme vous. Le restaurant entier sembla retenir son souffle. Les clients autour fixaient la scène, certains fronçant les sourcils, d'autres échangeant des regards surpris. Les collègues d'Emma se tendaient derrière le comptoir, craignant que la situation dégénère. Mais Emma, loin de céder à la panique, s'agenouilla légèrement pour essuyer le liquide, ses gestes précis et mesurés. Puis elle se redressa et posa une main sur le comptoir, le regard fixé sur Jackson. « Monsieur Hale. » dit-elle doucement, mais avec une autorité naturelle. « Tout le monde peut faire une erreur. Même vous. » Le silence fut instantané. Les conversations s'éteignirent, les clients la fixaient avec étonnement. Même le chef dans la cuisine sembla retenir son souffle derrière la porte entr'ouverte. Jackson, déstabilisé, ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne sortit. Il n'était pas habitué à ce qu'on le confronte avec une telle assurance. Emma, imperturbable, reprit son service, déposant délicatement les plats sur la table, chaque geste mesuré, chaque sourire maîtrisé. Dans ce calme soudain, Jackson comprit quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé, cette serveuse n'était pas seulement compétente. Elle possédait une force intérieure, une maîtrise de soi qui surpassait largement son arrogance. Pour la première fois, il ressentit un mélange d'admiration et de méfiance. Alors qu'Emma retournait au comptoir, la tension dans le restaurant était palpable. Les clients chuchotaient entre eux, certains impressionnés, d'autres choqués. Jackson Hale, maître de l'humiliation, venait de découvrir qu'il avait rencontré un mur fait de calme, de dignité et de contrôle. Et ce soir, la confrontation ne faisait que commencer. Jackson Hale, toujours figé par le calme et l'assurance d'Emma, tenta de reprendre le contrôle de la situation. Il croisa les bras et tenta un sourire ironique, pensant que la partie n'était pas encore perdue. « Vous êtes plutôt audacieuse pour une simple serveuse », lança-t-il, sa voix cherchant à masquer la nervosité qui commençait à le ronger. Emma ne répondit pas immédiatement. Elle ajusta une chaise pour un autre client avec un geste fluide et précis, puis posa un plateau de dessert sans un mot. Ses yeux verts croisèrent ceux de Jackson, clairs et fermes, et quelque chose dans ce regard semblait peser plus lourd que n'importe quel mot. À ce moment-là, le téléphone de Jackson vibra sur la table. Un email inattendu apparaissait à l'écran, une transaction qu'il avait manipulée récemment venait d'être rendue publique. Le visage de Jackson se figea. Ses doigts tremblaient légèrement en tenant le téléphone. Pour un homme habitué à tout contrôler, ce revers était brutal. Alors qu'il regardait l'écran, son esprit chercha quelqu'un à blâmer. Ses yeux se posèrent sur Emma, et une vague d'incrédulité le traversa. Il avait déjà entendu ce nom quelque part. Emma Carter. Et soudain, la vérité frappa comme un éclair, elle n'était pas une simple serveuse. Elle était la fille de Richard Carter, un investisseur influent et redouté, capable de faire vaciller l'empire financier de Jackson en un instant. Le geste le plus simple d'Emma, son calme,
son assurance, sa manière de le regarder sans peur prenait désormais un sens complètement différent. Elle n'avait pas seulement résisté à son arrogance, elle venait de lui rappeler qu'il existait un pouvoir bien plus subtil et bien plus dangereux que le sien, un pouvoir qui ne se montrait pas par les cris ou l'humiliation, mais par la maîtrise et la présence. Autour d'eux, le restaurant semblait retenir son souffle. Les clients, encore inconscients de la vraie identité d'Emma, percevaient seulement le calme déstabilisant qui avait figé la table de Jackson. Même le personnel derrière le comptoir échangèrent des regards surpris, certains comprenant enfin pourquoi Emma ne s'était jamais laissée intimider auparavant. Jackson, pour la première fois depuis des années, se sentit vulnérable. Ses habitudes de domination, sa confiance arrogante, tout semblait vaciller sous le poids silencieux de la dignité d'Emma. Et dans ce moment suspendu, il comprit une vérité simple mais impitoyable, il venait de rencontrer quelqu'un qu'il ne pourrait jamais contrôler comme il le faisait d'habitude. Le dîner n'était pas terminé. Mais pour Jackson Hale, rien ne serait plus jamais comme avant. Emma Carter venait de lui donner sa première leçon, une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le dîner avançait, mais la dynamique entre Jackson Hale et Emma Carter avait complètement changé. Chaque geste de Jackson, chaque mot prononcé, était désormais mesuré, hésitant, comme si l'ombre du calme d'Emma pesait sur lui. Alors qu'il tendait la main pour attraper son verre, Emma s'approcha discrètement et déposa un petit carnet devant lui. Ses yeux verts brillaient d'un mélange de sérénité et de fermeté. Elle dit simplement : « Voici la carte de visite de mon père, Monsieur Hale. Si jamais vous avez besoin de conseils, ou de comprendre le respect, vous saurez où le trouver. » Le restaurant entier sembla retenir son souffle. Les clients fixaient la scène, certains chuchotant, d'autres souriant derrière leurs verres, intrigués par le silence pesant autour de la table. Jackson, figé, sentit son visage se transformer. La moquerie avait disparu. La peur subtile et le respect forcé prenaient maintenant le dessus. Il tenta un geste pour sauver sa dignité. « Eh bien, je suppose que vous m'avez surpris. » Mais ses mots sonnèrent creux. Aucun sourire, aucun ton dominateur ne pouvait effacer l'impression laissée par le calme souverain d'Emma. Emma se redressa, reprenant son service avec la même élégance et maîtrise que tout à l'heure. Chaque mouvement rappelait à Jackson et à tous les témoins que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'humiliation, mais dans la dignité silencieuse et la maîtrise de soi. En quittant le restaurant, Jackson la suivit des yeux. Chaque pas qu'Emma faisait semblait plus lourd que toutes les menaces et intimidations qu'il avait utilisées toute sa vie. Dans ce simple geste, elle venait de lui enseigner une leçon que ni l'argent, ni le pouvoir, ni l'arrogance ne pouvaient donner. Jackson Hale comprit enfin qu'il avait sous-estimé quelqu'un. Une simple serveuse, pensait-il au début. Mais Emma Carter n'était pas seulement une serveuse, elle était une force tranquille, implacable, capable de figer le plus arrogant des hommes devant toute une salle de clients. Et ce soir, le restaurant Le Carlton avait été le théâtre d'un retournement complet. Le restaurant Le Carlton reprenait peu à peu son rythme habituel. Les murmures des clients se faisaient plus discrets, et le cliquetis des couverts revenait, comme si rien ne s'était passé. Mais pour Jackson Hale, rien n'était plus comme avant. Chaque détail, chaque geste d'Emma Carter, continuait de résonner dans son esprit. Il s'assit un instant seul à sa table, le visage pâle et les mains crispées. Tout le contrôle qu'il croyait posséder, toute sa confiance en son pouvoir et son arrogance, avait été balayé en quelques heures. Une seule personne, apparemment insignifiante, venait de le remettre à sa place. Emma, de son côté, continuait son service avec une précision et un sourire inébranlables. Elle ne cherchait ni vengeance, ni gloire. Elle incarnait simplement le respect et la dignité que Jackson avait tenté de détruire. Chaque mouvement, chaque parole silencieuse qu'elle offrait aux clients autour d'eux soulignait sa maîtrise et sa force intérieure. Alors que Jackson se levait pour partir, il sentit qu'il devait agir. Il s'approcha d'Emma, le regard mêlant respect et humilité. « Emma, je tiens à m'excuser pour mon comportement. Je n'aurais jamais dû. » Elle le regarda calmement, sans haine, et répondit avec une douceur ferme. « Monsieur Hale, je ne demande pas d'excuses. Je demande simplement du respect. Le reste, c'est à vous de l'apprendre. » Un silence pesant s'installa, mais cette fois, il n'était pas lourd de tension ou de menace. Il était chargé de reconnaissance.
Jackson comprit enfin que le vrai pouvoir n'était pas dans l'arrogance ou l'humiliation, mais dans la maîtrise de soi et la dignité. En quittant le restaurant, Jackson Hale sentit une leçon s'ancrer profondément en lui, une leçon qui le suivrait partout: sous-estimer quelqu'un, surtout quelqu'un comme Emma Carter, pouvait coûter cher, même pour l'homme le plus puissant. Emma, elle, reprit son travail comme si la scène n'avait jamais existé, laissant derrière elle une salle figée, mais impressionnée, et un Jackson Hale transformé par la simple force tranquille d'une serveuse qui n'avait jamais cessé de croire en elle-même. Le restaurant Le Carlton avait été le théâtre d'un moment unique, celui où l'humiliation se retourna en respect, et où la dignité silencieuse d'une jeune femme triompha sur l'arrogance d'un homme habitué à dominer tous ceux qui l'entouraient.